tant que ceux qui répriment ou ceux qui utilisent la violence dans les manifestations ne sont pas sanctionnés, je pense que ça serait une certaine répétition et c'est toujours les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. Il vous souviendra que lorsqu'on a lancé le FNDC, et la principale activité des FNDC consistait à faire des manifestations pour exprimer l'opposition de la population guinéenne, de l'intérieur et de l'extérieur par rapport au projet de troisième mandat. Alors le gouvernement guinéen a décidé d'interdire cette action qui pour nous était très importante et cela a eu un impact réel. Et comment ça s'est passé? À chaque fois que le FNDC, en se fondant sur des textes légaux qui consacrent la liberté de manifester, il y a le gouvernement qui prend des décisions pour interdire ces manifestations, et ce qui donc a conduit à un certain nombre d'affrontements. D'un côté, les populations qui veulent, sont décidées à manifester, et de l'autre côté, les forces de l'ordre qui sont décidées à empêcher. Et donc cela a pu créer d'énormes pertes en vies humaines, de destruction de biens publics et privés, et ça a un peu fait basculer le pays dans une situation de crise. L'on ne saurait donner un chiffre exact, mais d'après la documentation que nous avons faite de ce truc, nous avoisinons les 100 aujourd'hui victimes en perte de vie humaine. Par rapport aux personnes qui sont handicapées à vie, nous avons également un répertoire qui va au-delà d'une centaine de personnes. Okay? Par rapport aux personnes qui ont été arrêtées dans ces manifestations, des fois qui ne sont même pas dans les manifestations, qui sont ciblées, donc les forces de l'ordre ont fait des descentes dans leurs familles, nous sommes retrouvés à plus de 1000. La dernière, lorsque le CNRD est arrivé, les personnes qui ont été libérées, car Conakry avoisinait les 813 personnes, sans parler des personnes qui ont été arrêtées, vous savez, après les élections à Zéro-Kouré, qui ont été envoyées à Cancan, et qui étaient plus de 150 personnes. Donc on a quand même des milliers de personnes qui ont été arrêtées. Donc il y a eu, sans parler également de destruction des biens, beaucoup de citoyens ont perdu leurs biens parce que les forces de l'ordre ont utilisé une certaine brutalité qui n'en valait pas la peine.